Lorsque je vous parle du mot intelligence, à quoi pensez-vous? Si vous posez cette question dans la rue, la plupart des gens s'imaginent un talent inné, une créativité hors du commun ou un talent extraordinaire. Ces derniers citent des métiers comme les peintres, avec leur génie créatif, les mathématiciens qui résolvent des problèmes complexes, ou les mentalistes, qui lisent dans votre esprit. Et ils ont raison, tous font preuve d'intelligence. Mais dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça. Il n'existe pas une seule forme d'intelligence, mais plusieurs. Celles-ci peuvent être acquises ou développées. Réelle ou fictive, l'intelligence fascine, et ce depuis des centaines d'années. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vous propose d'améliorer votre intelligence grâce à 4 méthodes concrètes. C'est parti. Bon, d'abord, laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire quand je dis le mot intelligence. Pour être clair, je parle pas seulement d'augmenter le volume de faits ou de connaissances que vous pouvez accumuler, ou ce qu'on appelle l'intelligence cristallisée. Je parle d'augmenter votre intelligence fluide, c'est-à-dire votre capacité à apprendre de nouvelles informations, à les conserver, puis à utiliser ces nouvelles connaissances pour résoudre un problème ou acquérir une nouvelle compétence. Point numéro 1, rechercher la nouveauté. Ce n'est pas un hasard si des génies comme Einstein étaient qualifiés dans de multiples domaines. Les génies recherchent constamment de nouvelles activités, apprenant un nouveau domaine. C'est leur personnalité. Lorsque vous recherchez la nouveauté, plusieurs choses se passent. Tout d'abord, vous créez de nouvelles connexions synaptiques, c'est des connexions neuronales, avec chaque nouvelle activité dans laquelle vous vous engagez. La nouveauté déclenche également la dopamine, qui non seulement pousse la motivation à la vitesse supérieure, mais stimule également la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones, et prépare votre cerveau à l'apprentissage. Tout ce que vous avez à faire est de nourrir cette fin d'apprentissage. Soit un Einstein cherche toujours de nouvelles activités pour engager ton esprit, élargis tes horizons cognitifs. Apprends un nouvel instrument, suis un cours d'art, va dans un musée, je sais pas, découvre un domaine scientifique, bref, ce que tu veux. Sois un accro du savoir. Point numéro 2, lancez-vous des défis. Il y a quelques années, le scientifique Richard Ayer voulait voir si vous pouviez augmenter vos capacités cognitives en vous entraînant intensément sur de nouvelles activités mentales pendant plusieurs semaines. Et ils ont utilisé le jeu Tetris comme nouvelle activité et ont utilisé des personnes qui n'avaient jamais joué auparavant comme sujet. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'après un entraînement de plusieurs semaines sur le jeu Tetris, les sujets ont connu une augmentation de l'épaisseur corticale, donc du cortex, et ainsi qu'une augmentation de l'activité corticale et une augmentation de la quantité de glucose utilisée dans cette zone du cerveau, donc le glucose qui est la principale source d'énergie pour chaque cellule du corps. Donc concrètement, le cerveau a utilisé plus d'énergie pendant ces périodes d'entraînement et a donc augmenté son épaisseur, ce qui signifie plus de connexions neuronales après cet entraînement intense. Et ils sont devenus des experts de Tetris. Cool, non? Mais le truc, c'est qu'après cette croissance cognitive initiale, ils ont remarqué une diminution à la fois de l'épaisseur corticale, ainsi que de la quantité de glucose utilisée pendant cette tâche. Cependant, ils sont restés tout aussi bons à Tetris. Leurs compétences n'ont pas diminué. Les scintigraphies cérébrales ont montré moins d'activité cérébrale pendant le jeu, au lieu de plus, comme les jours précédents. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, leur cerveau est devenu plus efficace. Une fois que leur cerveau a compris comment jouer à Tetris, et qu'il est devenu vraiment bon, il est devenu paresseux. Il n'avait plus besoin de travailler aussi dur pour bien jouer au jeu. Donc l'énergie cognitive et le glucose, ils sont allés ailleurs à la place. L'efficacité n'est pas notre ami en matière de croissance cognitive. Afin que notre cerveau puisse continuer à établir de nouvelles connexions et à les maintenir actives, vous devez continuer à passer à une autre activité stimulante dès que vous avez atteint le point de maîtrise de celle dans laquelle vous vous engagez. On doit être dans un état constant de léger inconfort, luttant pour atteindre ce qu'on essaye de faire. Point numéro 3, faites les choses à la dure. Je mentionnais plus tôt que l'efficacité n'est pas notre ami si on essaye d'augmenter son intelligence. Malheureusement, beaucoup de choses dans la vie sont centrées sur le fait d'essayer de tout rendre plus efficace. C'est ainsi que nous pouvons faire plus de choses, dans un laps de temps plus court, en dépensant le moins d'énergie physique et mentale possible. Cependant, cela ne rend pas service à notre cerveau. Prenez un objet de confort moderne, le GPS. Le GPS est une invention exceptionnelle. Mais en fait, en utilisant le GPS pour tout type de trajet à n'importe quel moment, notre sens de l'orientation empire. La technologie fait beaucoup pour rendre les choses plus faciles, plus rapides et plus efficaces dans la vie. Mais parfois, nos compétences cognitives peuvent souffrir de ces raccourcis et nous blesser à long terme. Voyez les choses de cette façon. Conduire au travail demande moins d'énergie physique, fait gagner du temps, et c'est probablement plus pratique et agréable que de marcher. Pas grand chose. Mais si vous conduisiez partout où vous allez, ou passez votre vie sur un Segway, même pour parcourir de très courtes distances, vous n'allez pas dépenser d'énergie physique. Avec le temps, vos muscles s'atrophieront, votre état physique s'affaiblira et vous prendrez probablement du poids. Votre santé globale diminuera probablement en conséquence. Votre cerveau a également besoin d'exercice. Si vous arrêtez d'utiliser vos compétences en résolution de problèmes, vos compétences spatiales, vos compétences logiques, vos compétences cognitives, comment voulez-vous que votre cerveau reste en pleine forme? Pensez aux commodités modernes qui sont utiles mais qui
lorsqu'elles sont trop utilisées, peuvent nuire à vos compétences dans ce domaine. La correction automatique, par exemple, est l'une des pires choses jamais inventées pour l'avancement de la cognition. Vous savez que l'ordinateur détectera vos erreurs, alors on écrit, sans même penser à l'épellation. Il y a des moments où l'utilisation de la technologie est justifiée et nécessaire. Mais il y a des moments où il vaut mieux dire non au raccourci et utiliser le cerveau tant que vous avez le temps et l'énergie. Point numéro 4, le réseau. Et cela nous amène au dernier élément pour maximiser votre potentiel cognitif. Le réseautage. Ce qui est génial avec ce dernier objectif, c'est que si vous le faites déjà les 3 autres, vous le faites déjà probablement aussi. En réseautant, c'est-à-dire en parlant avec d'autres personnes, que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou lors d'interactions face à face, vous vous exposez au type de situation qui vont rendre les objectifs beaucoup plus faciles à atteindre. En vous exposant à de nouvelles personnes, idées et environnements, vous vous ouvrez à nouvelles opportunités de croissance cognitive. Être en présence d'autres personnes qui peuvent être en dehors de votre domaine immédiat vous donne la possibilité de voir les problèmes sous un angle différent, ou d'offrir un aperçu d'une manière à laquelle vous n'aviez jamais pensé auparavant. L'apprentissage consiste à s'exposer à de nouvelles choses et absorber ces informations de manière significative et unique. Le réseautage avec d'autres personnes est un excellent moyen d'y parvenir. Je ne vais même pas vous parler des avantages sociaux ou du bien-être émotionnel qui découle du réseautage en tant que facteur ici. Mais ce n'est qu'un avantage supplémentaire. L'intelligence ne se résume pas au nombre de niveaux de cours de mathématiques que vous avez suivis, à la vitesse à laquelle vous pouvez résoudre un algorithme, ou au nombre de mots de vocabulaire que vous connaissez. Il s'agit d'être capable d'aborder un nouveau problème, de reconnaître ses composants importants et de le résoudre, puis de prendre les connaissances acquises et de les mettre en œuvre pour résoudre le problème suivant, plus complexe. Il s'agit d'innovation et d'imagination, et de pouvoir mettre cela au profit pour rendre le monde meilleur. Chacune de ces choses en elle-même est excellente, mais si vous voulez vraiment fonctionner avec votre meilleur niveau cognitif, vous devez faire les 4, et aussi souvent que possible. Si vous les adoptez comme directive fondamentale, je vous garantis que vous obtiendrez des performances optimales, surpassant même ce que vous pensez être capable. Le tout sans amélioration artificielle. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.